Bonjour, Thomas Deschaumet, kiné et enseignant pour la clinique du coureur. La semaine dernière, on a fait une vidéo sur problème de dos et course à pied. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le bon choix des chaussures quand on a des problèmes de dos, mais aussi quand on a des problèmes de genoux. Alors pour traiter ce sujet, voilà les trois questions auxquelles on va essayer de répondre qui ont été posées par des coureurs. Premièrement, faut-il passer à la chaussure minimaliste après une opération de hernie discale? Ensuite, on nous demande quelles chaussures porter après une opération du genou. Et enfin, quelles chaussures choisir quand on a des douleurs au genou. Alors pourquoi traiter ces trois questions en même temps alors qu'on parle d'un côté d'opération de dos, d'opération de genou ou tout simplement de douleur au genou? Vous allez comprendre plus bas que l'impact de la chaussure est différent en fonction de la zone dont on parle. Par exemple, une chaussure maximaliste, c'est-à-dire traditionnelle, comme porte la majorité des coureurs récréatifs, elle va être plus protectrice pour le pied et la partie postérieure de la jambe. Par contre, la partie antérieure de la jambe, le genou, la hanche et l'ensemble du dos seront moins protégés. A l'inverse, la chaussure minimaliste, elle, sera un petit peu plus sollicitante pour le pied et les structures postérieures de la jambe. Par contre, elle sera plus protectrice pour le genou, la partie antérieure de la jambe, la hanche et le dos. Mais on va y revenir un petit peu plus loin. Alors voilà le plan que je vais suivre pour répondre à ces questions. D'abord, on va aborder quelques idées reçues sur la chaussure. Ensuite, je vous définirai l'indice minimaliste. Et puis, on parlera du bon choix des chaussures en fonction des cas avant de conclure. Alors voilà quelques idées reçues qu'on entend très souvent dans le monde de la course à pied. Il me faut de l'amorti, une grosse chaussure, car je suis en surpoids, je suis un débutant, j'attaque du talon quand je cours, je suis souvent blessé, j'ai de l'arthrose au genou ou j'ai des problèmes de dos. Eh bien tout ça est faux, c'est des croyances qu'on a, mais c'est basé sur aucune étude scientifique. Alors, le but ici n'est pas de faire un cours sur la chaussure ou de vous énoncer toutes les études scientifiques, donc je vais rester très simple, mais retenez que l'absorption dans les chaussures, elle augmente le stress sur le squelette, donc autre que le pied et la chaîne postérieure comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez qu'on a énormément d'études sur ce sujet, ou ne le diminue pas, c'est-à-dire que le fait d'avoir une chaussure avec de l'amorti, comme je disais tout à l'heure, ne va pas diminuer ni vos problèmes de genoux, ni vos problèmes de dos. Alors maintenant, on va parler de l'indice minimaliste. Il a été défini par un consensus de 42 experts en course à pied venant de 11 pays différents. Donc ils se sont réunis pour déterminer des critères objectifs et pas marketing pour catégoriser l'ensemble des chaussures de course à pied. Donc la chaussure minimaliste, c'est une chaussure qui interfère minimalement avec les mouvements naturels du pied, de par sa grande flexibilité, son faible dénivelé, son faible poids, sa faible épaisseur du talon et l'absence de technologie de stabilité et de contrôle du mouvement. Donc ce sont les 5 critères de l'indice minimaliste: le poids, l'épaisseur, le drop, les technologies et la flexibilité. Donc en résumé, plus la chaussure sera légère avec un faible drop, une faible épaisseur au talon, une grande flexibilité et peu de technologie embarquée, plus cette chaussure sera minimaliste, proche de 100%. Elle induira donc des bons comportements de modération d'impact, c'est-à-dire une foulée plus protectrice pour le coureur. Attention, ça ne veut pas dire qu'une chaussure minimaliste, ce n'est que ça. Là, on est proche du 100%, mais ce n'est pas du tout l'objectif ultime du coureur. Alors quel indice minimaliste choisir? Les études montrent que, la plupart du temps, un indice minimaliste inférieur à 50% est souvent insuffisant pour induire les bons comportements de modération d'impact. Par contre, un indice minimaliste supérieur à 70%, selon les études, sera la plupart du temps suffisant pour induire cette foulée protectrice qu'on recherche. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est l'indice minimaliste, on va voir quelles chaussures choisir pour quel coureur. Alors la première question à se poser: est-ce que j'ai l'habitude de courir en chaussures traditionnelles? Si la réponse est non, on s'oriente vers des chaussures minimalistes car je suis débutant. Si la réponse est oui, mais que je souhaite améliorer mes performances, je vais m'orienter graduellement vers des chaussures plus minimalistes que ce que j'ai. Si la réponse est non, que je suis pas blessé, je vais rester avec mes chaussures traditionnelles car tout changement est risqué. Par contre, si je suis blessé depuis plus de 6 semaines, et là c'est le cas de nos questions du patient opéré du dos et opéré du genou, je vais m'orienter vers des chaussures minimalistes. Si la réponse est oui, que j'ai une blessure au pied, au tendon d'Achille ou au mollet, je vais rester avec mes chaussures maximalistes. Par contre, si j'ai une blessure au genou, comme c'est le cas de notre troisième question, sinon à la hanche ou au dos, je vais m'orienter également vers des chaussures minimalistes.
Pour approfondir ce sujet, n'hésitez pas à aller sur le site de la clinique du coureur, où vous retrouverez ce diagramme plus complet et plus précis. Vous retrouverez également des revendeurs de chaussures accrédités par la clinique du coureur qui ont une formation sur la chaussure et qui maîtrisent l'indice minimaliste. Enfin, vous pouvez utiliser l'outil de recherche de chaussures en fonction de votre discipline et de l'indice minimaliste que vous recherchez. Ce catalogue est régulièrement mis à jour et vous permet d'avoir l'indice minimaliste et la plupart des chaussures du marché. Alors pour conclure, vous comprenez pourquoi j'ai sélectionné des questions portant sur des problèmes de genoux et de dos. Pour répondre à ces questions, je conseillerais de choisir donc des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable tout d'abord, mais avec un indice minimaliste qui se rapproche de 70% pour induire les bons comportements de modération d'impact et protéger les structures dont on a parlé. Mais dans un premier temps, comme vous venez de vous faire opérer, il va être important d'être très progressif, de bien quantifier, de bien doser la reprise. Ça va être la chose la plus importante avant le choix de la chaussure. On recommencera donc la course à pied avec le programme fractionné 1 de la clinique du coureur, qui permettra aussi de respecter une transition entre les anciennes et les nouvelles chaussures. Enfin, une bonne biomécanique de course joue un rôle protecteur que la chaussure va aider à automatiser. Après une opération de dos ou de genou, il peut être intéressant de faire une analyse de course pour optimiser les effets de la chaussure et repartir sur de bonnes bases. Voilà, merci pour votre attention, j'espère avoir répondu à vos questions et à bientôt pour de nouvelles réponses.